Bonjour Église en Action, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Je sais que certains d'entre vous, vous nous suivez depuis vos vacances. Que le Seigneur vous renouvelle, que le Seigneur vous fortifie. Aussi, profitez-en bien. Nous allons démarrer notre culte avec un temps avec les enfants. En dessous de cette vidéo, vous pouvez télécharger les supports afin qu'ils participent pleinement à ce culte avec nous. Nous poursuivrons ensemble dans un temps de louange et d'adoration qui donnera lieu après à un moment de partage de la Sainte Seine. Aujourd'hui, nous avons un invité pour la prédication, le pasteur Gabriel Oleko, qui va nous apporter un message vraiment très riche et très profond. Nous approfondirons ce message avec lui dans un deuxième temps. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Restez connectés en Jésus. Bonjour Bunny. Bonjour Foxy. La Bible nous raconte l'histoire extraordinaire d'un petit garçon. Un petit garçon qui va accomplir une mission difficile. Il servait au tabernacle, là où les gens venaient autrefois prier Dieu. C'était surtout les grandes personnes qui entraient dans le tabernacle pour offrir des sacrifices. Que fait donc ce petit enfant dans le temple? Seuls les prêtres pouvaient accéder à cet endroit, le lieu saint. La pièce où se trouvait le chandelier. Aucun enfant n'avait normalement le droit d'y entrer. Écoute un peu. Au temps du prophète Élie, il vivait une femme qui s'appelait Anne. Elle souhaitait désespérément avoir un enfant. Cela faisait plusieurs années qu'elle était mariée, mais elle n'en avait toujours pas. Quand Anne allait au temple, elle priait et demandait à Dieu de la bénir en lui donnant d'avoir des enfants. Elle dit à Dieu, « Si tu me donnes un fils, je te le consacrerai. » Lors d'une de ses visites au temple, Anne pria avec intensité. On voyait sa bouche former des mots qu'elle adressait à Dieu, même si on n'entendait pas le son de sa voix. Le prêtre Élie a pensé qu'elle était saoule et s'est énervé contre elle. Anne lui a répondu en larmes. Je ne suis pas saoule, je prie pour avoir un enfant. J'ai désespérément envie d'enfanter. Élie lui dit en retour, va, le Seigneur t'accordera un fils. Anne, le cœur rempli de joie, retourna chez elle. Et les choses se passèrent comme Élie l'avait dit. Et selon la promesse de Dieu, Anne donna naissance à un petit garçon qu'elle appela Samuel. Elle était tellement heureuse. Elle s'est souvenue de sa promesse à Dieu, qu'elle consacrerait son enfant au service de l'Éternel. Le jour où Samuel était assez grand pour aller travailler dans le temple arriva. Anne était triste de se séparer de Samuel, mais heureuse parce que Dieu avait des grands plans pour sa vie. Élie et ses fils rebelles vivaient aussi dans le temple. Il était déjà vieux quand Samuel arriva pour vivre avec eux. On lui confia la tâche importante de maintenir l'ordre et la propreté. Samuel travaillait, vivait et dormait au temple. Une nuit, après que Samuel se soit couché pour dormir, il entendit une voix. Samuel. C'était la voix de Dieu, mais Samuel ne le savait pas. Il pensait qu'Élie l'appelait. Il se précipita dans la chambre d'Élie et lui dit « Je suis là !» Élie s'assit sur sa couche et dit à Samuel « Non, non, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. » Samuel retourna se coucher. Un peu plus tard, il entendit de nouveau la voix. « Samuel. » Il retourna voir Élie. « Cette fois, je t'ai encore entendu m'appeler. »« Non, retourne te coucher, je ne t'ai pas appelé, » lui dit-il. Et les choses se passèrent à nouveau de cette manière pour la troisième fois. La voix appela Samuel.
Il se précipita encore vers Élie et dit « Je t'ai entendu m'appeler de nouveau. » Élie comprit donc que c'est Dieu qui appelait Samuel, qu'il avait un message spécial pour lui. Il dit donc à Samuel de retourner se coucher, et dès qu'il entendrait à nouveau la voix, qu'il réponde « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Et la voix appela de nouveau. « Samuel, Samuel !» Samuel regarda autour de lui et répondit timidement « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Alors Dieu commença à parler à Samuel. Dieu dit à Samuel qu'il allait punir les fils rebelles d'Élie. Ce message attristait Samuel, mais il savait que c'était important. Le lendemain matin, Élie voulut tout savoir. Samuel lui dit alors que Dieu allait punir ses fils, car Élie ne leur avait pas appris à obéir à Dieu. Longtemps plus tard, les choses se passèrent conformément à ce que Dieu avait dit. Les fils désobéissants d'Élie moururent. Samuel grandissait et servait le Seigneur de tout son cœur. Il devint un chef du peuple d'Israël, courageux et craignant Dieu. En tant que prophète, il reçut beaucoup de messages à partager avec le peuple. Quelle histoire incroyable! Anne croit de tout son cœur que la parole que le prêtre Élie a prononcée pour elle va s'accomplir. Et dans l'année, elle met au monde un bébé. Comme elle est heureuse! Elle lui donne le nom de Samuel. Elle va tenir sa promesse et le confier au prêtre Élie. C'est un très vieil homme qui va s'occuper de Samuel et lui apprendre tout ce qu'il doit savoir, servir dans le tabernacle. Élie a 2 fils qui servent aussi dans le temple. Ces 2 jeunes pourraient être comme des grands frères pour Samuel, lui qui est encore si petit et qui grandit loin de ses parents et de sa maison. Malheureusement, les fils d'Élie se comportent très mal. Ils n'obéissent ni à leur père, ni à Dieu. Alors, Dieu va s'adresser à une personne qui l'aime et le respecte, l'enfant Samuel. Dieu a vu son cœur fidèle et choisi de lui parler et de l'utiliser. Il va l'appeler pendant la nuit. 1 fois, 2 fois, 3 fois, et lui donner un message. Malgré sa peur, Samuel a le courage de délivrer le terrible message à Élie. Il va lui annoncer que Dieu ne laissera pas vivre ses fils longtemps. Pas facile à dire, n'est-ce pas? Oui, Samuel préfère obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Maintenant, Dieu sait qu'il pourra compter sur Samuel pour parler à son peuple. En grandissant, Samuel deviendra un prophète. C'est par lui que Dieu va s'adresser à son peuple. Et tout le monde reconnaîtra l'autorité que le Seigneur lui a donnée. Tu peux être, dès maintenant, une fidèle servante ou un fidèle serviteur du Seigneur, car cela n'est pas réservé aux grandes personnes. Le Seigneur a besoin aussi des enfants. Même si autour de toi, des personnes se comportent mal et te donnent un mauvais exemple, tu peux te comporter autrement. Choisis de servir le Seigneur, de grandir sous son regard et de lui être agréable. Maintenant, retrouve les activités. J'espère que tu as pu les imprimer. Alléluia! Bienvenue dans la présence du Seigneur. Le peuple de l'Église en action. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Chantez à l'Éternel. C'est lui qui nous a sauvés. Amen. Gloire à notre Dieu.
tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Mon Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes heureuses d'être avec vous pour partager la Sainte Seine. Nous allons lire un verset biblique. Dans Matthieu chapitre 26, le verset 26 à 29. Pendant le repas, Jésus prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le donna à ses disciples. Il leur dit, « Prenez et mangez ceci, c'est mon corps. » Il prit ensuite une coupe de vin et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang qui garantit l'alliance de Dieu et qui est versé pour une multitude de gens, pour le pardon des péchés. Je vous le déclare dès maintenant, je ne boirai plus de ce vin jusqu'au jour où je boirai avec vous le vin nouveau dans le royaume de mon Père. » Nous allons en ce moment prendre le pain qui représente le corps de Jésus. Nous allons prendre le vin qui représente le sang de Jésus. Prions ensemble. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier pour ce moment que nous avons partagé avec toi. Merci Seigneur pour ton amour et pour ta grâce. Nous demandons Seigneur Jésus de poser ta main Seigneur sur ces gens, les gens qui nous regardent, les frères et sœurs qui nous regardent actuellement. Que ta volonté soit faite sur eux et permets que ce culte Seigneur Jésus les fortifie. Amen. Amen. À bientôt. Bon dimanche, bon culte et bonne période estivale. Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois, oh il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie, oh il est mon chant. Il est bon, bon, oh tu es bon, bon, oh tu es bon,
m'abandonneras jamais. Tu ne 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 m'abandonneras jamais. Tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh. Quand la nuit m'attache et me retient, tu es mon soutien. Quand la nuit m'attache et me retient, tu es mon soutien. Tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, tu es bon, Jésus, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, Bonjour à tous, très heureux d'être ici ce matin, chers amis. Sans plus tarder, je vous invite à prendre votre Bible dans le livre du prophète Jérémie. Nous sommes au chapitre 29. Nous lirons à partir du verset 4 et nous descendrons progressivement. Nous lisons « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils, et des filles, prenez des femmes pour vos fils. Donnez des maris à vos filles afin qu'elles enfantent, des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez
et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Un texte excellent que nous connaissons pour la plupart d'entre nous depuis que nous sommes dans l'Église et dans la foi. Ce texte, nous l'avons lu et relu, et surtout le verset 11 est l'un des versets préférés des chrétiens parce que ce verset est en train de dévoile le cœur du projet que le Seigneur a pour ses enfants. Mais dans la plupart du temps, nous lisons le verset 11 sans tenir compte des éléments qui précèdent. Et quand on se focalise sur le verset 11, on a tendance à occulter ce qui précède ce verset. Et quand on lit attentivement ce texte, chers amis, il apparaît de manière évidente que le Seigneur a un message à communiquer à ses enfants. Et ce message, il va le faire sous forme de reproche avant de placer la promesse. D'où le thème que je vous propose aujourd'hui, reproche et promesse. Reproche parce que le peuple d'Israël avait oublié d'avoir le yeux fixé sur la pertinence de son identité et la raison pour laquelle Dieu le faisait passer par certaines saisons. Chers amis, j'aimerais, vous tous qui me regardez ici ou ailleurs, j'aimerais simplement vous proposer cette méditation, cette réflexion rapide, mais que j'espère être pertinente pour vous permettre de saisir la pensée que Dieu a à vous communiquer ce matin. Vous savez que nous sommes dans un monde qui n'est pas notre maison. Quel comportement développer en attendant le retour à la maison? Ça a été la situation de ces Israélites qui se sont retrouvés dans le pays des Babylone où ils n'avaient pas du tout imaginé un jour se retrouver sur cette terre étrange, terre qui n'était pas la leur, terre où la situation pour eux, dans un premier temps, était une situation difficile. Mais voyez-vous, ce qui est intéressant à comprendre en tant que peuple de foi, en tant que femme ou homme de foi, c'est de comprendre que nos défis sont des opportunités. Les saisons par lesquelles nous passons, qu'elles soient des saisons qui, dans l'immédiat, réveillent peut-être des traumatismes ou des incompréhensions, mais sachons-le bien, chers amis, derrière chaque opposition, il y a une opportunité. Tel était le message que le prophète Jérémie va adresser à ses compatriotes. Le contenu de la lettre de Jérémie consistait à rappeler à ses frères et sœurs, aux gens de son pays, que la foi transforme le désert en terre habitable. Je vais reprendre. Quand tu as la foi, ton désert sera transformé en terre habitable. Je sais que nous traversons un temps particulier avec la situation sanitaire qui, au niveau mondial, laisse augurer des moments sombres avec des pronostics donc, que nous donnent les économistes qui nous disent que l'économie ira mal. Mais je suis là comme un messager pour te dire simplement, aie confiance en Dieu, place ta confiance en la personne et en la promesse de Dieu. Tu verras que ton désert deviendra une terre habitable. Au fait, les enfants d'Israël ont été pris de force par le pouvoir de Babylone, qui à l'époque était la plus grande puissance, et ils ont été pris en captivité. Là, nous sommes, d'après les historiens de la Bible, nous sommes dans les années 587 avant Jésus-Christ. Et les habitants de Juda ont été déracinés de leur source. Ils ont été détachés de la source nationale, du lieu de leur naissance, de la terre de leur repère, arrachés de l'endroit que le Seigneur lui-même, dans sa sagesse infinie, avait dit qu'il leur donnerait cette terre. Souvenez-vous des promesses faites à Abraham, souvenez-vous de tout ce que Dieu a dit à Moïse et à tous ceux qui ont précédé cette génération. Mais voilà que cette génération va vivre quelque chose que nous n'aimerions pas. C'est comme si ton papa te donne un héritage, tes grands-parents ont durement travaillé et t'ont laissé un bien ou des biens. Et voilà que pendant que tu es vivant ou en gestion de ce que les parents, les grands-parents ont laissé, t'ont confié avec des efforts consentis, et à ton tour, tu vas perdre ces choses. Imaginez-vous un seul instant, mettez-vous dans la peau des Israélites.
Imaginez le drame, imaginez la souffrance, imaginez l'incompréhension. Et donc, ils vont perdre cette terre, ils vont se retrouver contraints de rentrer dans une logique de l'insertion. Vous savez, lorsque vous êtes à l'étranger, vous subissez la loi du maître des lieux. Et l'intégration devenue une obligation parce que Babylone n'a pas la même culture qu'Israël. Babylone n'adore pas le même Dieu qu'Israël. Babylone ne parle pas la même langue que la langue parlée en Israël. Intégration, l'oppresseur fait la loi, c'est sa pensée qui domine et cela va occasionner un séisme, un drame, une souffrance profonde parce que, juste pour information, le peuple avait traversé plus de 1126 kilomètres dans un désert. Et dans un désert où, pendant cette traversée, je peux imaginer les idées, les pensées qui les traversaient dans la tête. Vous savez, aujourd'hui, peut-être que tu voyages, tu fais ces 1000 kilomètres en prenant un avion ou en prenant un bateau ou une voiture. Mais eux, c'était dans un désert. Connaissant de reliefs, de paradoxes, des situations socialement, humainement insupportables. Chers amis, quand on est à l'étranger, la plupart du temps, toute chose que l'on trouve dans cette terre étrangère nous paraît également étrange. Ils arrivent, ils trouvent que les coutumes de ces gens étaient des coutumes vraiment étranges, la langue était incompréhensible, le paysage de Babylone et de sa région n'avait rien à voir avec le paysage, le merveilleux paysage d'Israël. Pour ceux qui ont déjà été à Jérusalem ou en Israël, il peut vous dire, le relief d'Israël donne envie aux yeux de contempler la beauté d'un paysage. Les voilà dans la terre de Babylone où les choses étaient complètement différentes. Les repères, ils les ont perdus. Et le climat n'était plus le même. La situation, bref, va se détériorer. Et là, la souffrance ne fait que s'amplifier. Et le peuple se retrouve désespéré, se retrouve dans la grande tristesse. J'aimerais vous dire que, vous savez, lorsque nous passons par des moments de tristesse, prenons garde à des paroles, des promesses, des prophéties, parce que c'est justement ce qui va se passer pour les enfants d'Israël. Je veux dire, le temps de la souffrance est aussi le temps où on observe un foisonnement des faux espoirs. Qu'est-ce qui va se passer? Les Israélites, au lieu de discerner, de comprendre la saison par laquelle Dieu le faisait passer, ils vont se donner une foule de prophètes. C'est pareil aujourd'hui. Vous avez des prophètes qui vous annoncent ce qu'ils voient. Vous avez des messagers qui voient même dans vos chambres et qui exploitent votre moment de frustration, votre moment de souffrance et se font des porte-paroles qui ne sont pas envoyés par Dieu. Et au fait, c'est dans ce contexte que Dieu va susciter un homme, que Dieu va susciter un prophète, que Dieu va parler par la bouche de Jérémie, parce que c'est en ces termes que le message s'introduit, ainsi parle l'Éternel. Mon ami, que la souffrance, que la douleur, que l'épreuve ne soient pas une raison suffisante pour que tu abandonnes ta vie entre les mains des faux prophètes et des faux rêveurs, des songeurs qui ne te proposeront rien de concret. Dieu donne donc le message à Jérémie dans ce contexte-là et lui dit « Adresse-toi à mon peuple », d'où le contenu de la lettre que nous sommes en train de partager aujourd'hui. Jérémie, juste pour l'information, Jérémie était resté en Juda parce qu'il ne faisait pas partie de l'élite que l'on avait prise. Et vous savez, dans la stratégie de déracinement, ça l'était à l'époque, ou ça l'est aujourd'hui, encore aujourd'hui, on peut le voir avec ce qu'on appelle politiquement correct, l'immigration choisie, où on prend les meilleurs pour les amener dans le beau pays. À l'époque, on prenait l'élite, notamment des gens comme Daniel et Shadrach, Abednego et ses amis faisaient partie de cette élite qui était pris dans le pays pour empêcher toute renaissance de la nation. Vous savez, la nation se construit avec des intellectuels. Lorsqu'on vous prend vos meilleurs,
on est en train de détruire l'avenir de toute la nation. Et Jérémie, on avait estimé que c'était un homme qui n'avait pas le calibre qu'il faut. On peut voir, vous pouvez voir, lire les lettres de Jérémie, vous verrez que Jérémie se plaignait beaucoup, sa personnalité était telle qu'elle était. Mais voilà que c'est cet homme sur qui on n'avait pas le regard, cet homme que la société peut-être ne considérait pas, peut-être que les gens qui sélectionnaient ne pouvaient jamais croire que cet homme serait le messager de Dieu, mais c'est celui-là que Dieu a utilisé. Laisse-moi te dire, même si les hommes ne pensent pas à toi, ne te considèrent pas, Dieu, lui, dans son amour, te connaît. Le message que Dieu va adresser, un message de changement, est venu de la part d'un homme sur qui on ne pouvait pas avoir un regard. Et donc, Jérémie va écrire la lettre. C'est le message d'aujourd'hui que je partage avec vous. Et cette lettre a 4 éléments. Les 4 éléments de la lettre portent sur ce que Dieu voit, que le peuple ne voit pas. Et en voyant ce que Dieu voyait, le peuple allait rentrer dans sa destinée. Et donc, le premier message de la lettre, nous le retrouvons dans le verset, au verset qui dit « Bâtissez des maisons et faites comme si vous étiez à la maison. » Donc, le message dans ces termes, c'est quoi? C'est que votre destinée n'est pas dans un campement provisoire. Vous êtes là pour un temps long et vous êtes là intentionnellement. Vous savez, les faux prophètes disaient que non, ça ne sert à rien. Ne faisons rien, Dieu va nous ramener. Nous sommes le peuple élu, nous sommes Israël, nous sommes les enfants d'Abraham, nous sommes les... Chers amis, faisons attention. Dieu ne nous demande pas notre avis pour faire les choses qu'il est en train de faire. Il est le Dieu qui conduit notre destinée et il a la carte beaucoup plus étendue que ce que nos yeux ou nos émotions peuvent concevoir. Première chose, c'est important, tu n'es pas dans un campement provisoire. Ne prends pas ta vie à la légère, dit Jérémie au peuple d'Israël. Il dit, bâtissez des maisons et faites comme si vous étiez à la maison. Vous savez, l'enfant de Dieu n'a pas un lieu favorable. Tout lieu nous est favorable. Que je sois dans une cité, que je sois dans les beaux quartiers de Paris ou de mon pays, partout où je suis porteur d'une sémence qui fera la différence. Et Dieu dit, bâtissez des maisons. Vous n'êtes pas dans un campement provisoire. Certes, vous n'êtes pas dans votre pays d'origine, mais le lieu où vous êtes, il est à vous. Si chacun d'entre nous commence à saisir la portée de cette parole, nous verrons que les victoires que nous attendons demain sont déjà une réalité d'aujourd'hui. Tu en es où, mon frère, ma sœur? Ne prends pas ta vie à la légère. Ne crois pas que tu es dans un campement provisoire. Tu es en train de vivre ta vie. Tu es en train de jouer ton rôle. Tu es en train d'expérimenter le potentiel pour lequel le Seigneur t'a créé dans ce monde. Difficulté, oui. Opposition, certes. Mais comprends que Dieu est avec toi. Vous savez, ils avaient la culture des endroits préférés. Et ils auraient aimé être en Israël. Mais Dieu dit non. Creusez des fondations. Construisez-vous une habitation. Bâtissez des maisons. Il faut travailler. Parce que si quelqu'un continue à s'asseoir pour regretter Jérusalem, en croisant les bras, en attendant le jour de retour, il fera que sa vie, au lieu d'être pertinente, risque d'être une vie parasitée, une vie de parasite. Vous savez, vous vivez au crochet des gens. Tu en es où, jeune homme? Peut-être que tu attends le rêve d'un pays rêvé. Ce matin, Dieu m'envoie pour te dire, creuse des maisons là où tu es. Il faut travailler. Bâtis-toi une maison. Donne-toi un lieu favorable. Vous savez, le lieu favorable ne tombe jamais du ciel. C'est à toi de le bâtir. Ce n'est pas au système politique de la France de le faire pour toi. Ce n'est pas la mairie de ta ville qui va le faire pour toi. Ce n'est pas ton père qui va le faire pour toi. Comprends que ta destinée est entre tes mains. Lève-toi et bâtis des maisons. Travaille, ça demande de l'exercice, ça demande de l'effort, ça demande des sacrifices. Il va falloir travailler. Et vous savez, le problème souvent, c'est que les paresseux, détestant tellement le travail, se réfugient dans la prière et dans les prophéties, dans des rêves. Dieu a dit que je serai ci, Dieu a dit que je serai ça. Frères et sœurs, redescendons sur terre et soyons concrets.
Certes, nous n'aimons pas. Ils n'aimaient pas Babylone. Ils estimaient que Babylone n'était pas un bon endroit. Et pourtant, c'était là que Dieu les a envoyés. Cher ami, où est-ce que tu es aujourd'hui? Là où tu es, sache que derrière ta vie, il y a un maître de ta destinée. Lui seul sait pourquoi il permet cette saison de ta vie. Donc, première leçon, bâtissez des maisons. Ne prenez pas votre vie comme une vie de quelqu'un qui est dans un campement. Là où vous êtes, Dieu sait, peut-être que ça vous prendra beaucoup d'années. Deuxième chose, ce que Jérémie va adresser comme message à ses compatriotes, c'est de leur dire, entrez dans le rythme des saisons. C'est très important. Il le dit en ces termes, plantez des jardins et mangez-en les fruits. C'est un appel pour qu'ils rentrent dans le rythme des saisons. Vous savez, dans la vie, il n'y a pas que de bonnes saisons. La vie nous réserve des surprises. Il y a des défis, il y a des hauts et des bas. Mais le champion de Dieu, celui qui a la sémence de Dieu, celui qui a la sémence d'Abraham, la sémence de Moïse, de Jacob, comprendra que la vie est une question de saisons. Et donc, nous devons entrer dans le rythme des saisons. Entrer dans le rythme des saisons, c'est quoi? C'est devenir productif. C'est être utile à la société où nous nous trouvons. Prendre sa part dans l'économie de ce pays. Parce qu'ils attendaient le retour. Dieu lui dit, non, cessez d'attendre un retour. Prenez part à l'économie de Babylone. Prenez part au développement de ce pays. Dieu veut un peuple qui n'est pas un peuple des parasites. Et n'oubliez pas, Jésus a dit, nous sommes la lumière du monde et celle de la terre. Cher ami, où tu es ce matin, quel que soit l'endroit où tu es en ce moment en train de m'écouter, je suis là pour te dire, Dieu te dit, cesse d'être un parasite, cherche à prendre ta part dans le pays où le Seigneur t'a placé. Certes, on peut toujours rêver de ces beaux et grands pays, mais l'expérience prouve qu'il n'existe jamais de beaux et grands pays. Là où je suis, j'ai la capacité de transformer cet endroit en un lieu habitable. Retroussez vos manches, dit Jérémie. Salissez vos mains. Travaillez la terre de Babylone. Apprenez et maîtrisez les techniques agroalimentaires de Babylone. Vous savez, le problème, c'est quoi? C'est que Babylone, à l'époque, c'était la première puissance. Et nous le savons, là, quand on est dans la première puissance du monde, c'est là aussi qu'il y a la meilleure technologie du monde. C'est là qu'il y a la puissance militaire, économique, scientifique et tout. En d'autres termes, Dieu a envoyé les Israélites en Babylone pour qu'ils apprennent des Babyloniens, pour qu'ils voient l'architecture de Babylone, pour qu'ils comprennent le système d'irrigation de Babylone, pour qu'ils comprennent les compétences agroalimentaires, agroéconomiques de ce pays, pour que le moment venu, 70 ans après, au retour à Jérusalem, qu'ils soient les porteurs d'un grand changement. Mais eux, se réfugiant dans un rêve, dans des songes, ils vont se fabriquer une foule de prophètes qui leur diront des choses agréables, ne faites rien, dans quelques mois, nous allons retourner à Jérusalem. Or, cela n'a pas eu le cas. C'était ce que le prophète dont il ne voulait pas entendre le message, c'est ce qu'il leur disait qui s'est réalisé. Cher ami, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Jeune homme, jeune fille, jeune femme, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Quand tu es dans un pays comme la France, qu'est-ce que tu apprends de ce pays? Oh non, je vais rentrer chez moi ou je vais trouver une autre terre favorable. C'est ici la terre favorable. C'est ici le pays où Dieu t'a placé. Alors prends part au développement de ce pays, donne ta part, travaille, lève-toi et laisse le Seigneur te surprendre parce que ici même dans ce pays, il y a une part qui t'a été réservée. Dieu dit, cultivez la terre, allez dans les écoles des Babyloniens pour apprendre. Troisième leçon importante, c'est qu'il va dire, prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Vous savez, ils avaient la culture de rester en autarcie, de rester qu'entre eux. Et Dieu dit, je veux que vous me cassiez cette chaîne. Je veux que vous rentriez dans la société. Je veux que vous viviez avec ces gens. Je veux que vous alliez vers eux. En d'autres termes, vous êtes sur le même pied d'égalité. Vous savez, le problème, c'est quand on considère qu'on est meilleur que les autres. Et donc, eux, avec leurs coutumes bizarres, avec leur culture que je n'agrée pas, je ne veux pas aller dans les directions. C'était ça le problème. Dieu a cassé intentionnellement
cet orgueil pour permettre à Israël de s'insérer dans la société babylonienne. Vous savez, si nous restons en autarcie qu'entre nous, qu'entre personnes qui prions, il ne va rien se passer. Et si nous ouvrons, en revanche, si nous ouvrons nos yeux pour voir la société dans sa globalité, alors là, nous vivrons ce que le Seigneur a dit, que nous sommes sel de la terre et lumière du monde. Frères et sœurs, arrêtons d'être orgueilleux. Arrêtons de nous considérer meilleurs que les autres. Arrêtons d'avoir la prétention d'avoir la meilleure connaissance ou la meilleure culture. Allons vers les autres. Ces Français, ces païens, ces gens qui ne connaissent pas Dieu ont besoin de toi. Tant que tu reproduis que ton petit monde, tu n'auras que le résultat de ce que tu mérites. Mais si tu ouvres tes yeux et tu vas vers les autres, tu comprendras que c'est par toi que Dieu veut faire des grandes choses. Et la quatrième chose, et c'est la dernière, que le prophète Jérémie va porter à la connaissance de ses compatriotes, il leur dira, recherchez le shalom, recherchez la paix, recherchez le bonheur de la ville où je vous ai envoyé. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Un principe majeur. Le bonheur de la ville de Babylone sera la source de votre bonheur également. Et le shalom, c'est la totalité, la dynamique, la santé, les vibrations. C'est-à-dire quand tu marches dans ta commune, dans ta ville, prie Dieu pour le bonheur de cette ville. Prie Dieu pour ta cité. Prie Dieu pour ton quartier. Oui, la lumière de Dieu arrivera dans ces quartiers que quand toi, l'enfant de Dieu, tu comprendras que ce n'est pas pour rien que le Seigneur t'a placé dans le quartier où tu es. Cher ami, j'aimerais par ici arriver à la fin de mon message et ce que j'ai voulu dire, peut-être en quelques mots rapidement, c'était simplement de nous faire comprendre que la promesse se réalise à condition que nous comprenions dans quelle direction, dans quel sens le Seigneur conduit l'histoire. Vous savez, nous pouvons toujours nous plaindre, mais il n'y a jamais de solution ni de réponse de Dieu dans les plaintes. L'enfant de Dieu, c'est celui qui apporte des solutions. L'enfant de Dieu, c'est celui qui démontre par son engagement que derrière les obstacles se trouvent des grandes opportunités et l'opportunité de Dieu pour ta vie est juste derrière l'obstacle qui, en ce moment, t'empêche de voir les meilleures choses. Où en es-tu? Que Dieu t'aide, que Dieu te fortifie et que Dieu te soutienne. Je suis venu simplement te dire, le bonheur de Dieu, la grâce de Dieu est à la portée de ce que le Seigneur a pensé, prévu pour ta vie. Il dit, je connais les projets. Dieu a connaissance des projets qu'il a formulés, qu'il a préparés, qu'il a prévus pour ta destinée. Puisse le Seigneur te bénir au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci. Je vais vraiment prier pour mes sœurs et mes frères. Je sais que nous traversons tous des moments de défi, mais ce qui est important, c'est que dans les défis, tu as prévu la réponse à notre vie. Pour nous ce matin, et ma prière pour ton peuple, c'est que vraiment que c'est lui qui a pris le temps de m'écouter ce matin. Seigneur, trouve au milieu même de sa tempête la voix de Dieu, la vision de Dieu, la solution de Dieu pour sa destinée. Je te rends grâce, Père, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Bonjour Gabriel, ça va? Ça va bien, toi, ce soir. Je suis très content de te voir. Check. Yo. Bon, on est en mode confiné, mais on fait quand même le check. Merci. Tu nous as apporté un super message. C'est tellement riche. Je ne sais même pas par quoi commencer, mais bon, on va d'abord commencer, peut-être te présenter rapidement. Ouais, moi, je m'appelle Gabriel, je suis marié à Sylvie, nous avons 2 enfants, Emmanuel et Dorothée, que tu connais très bien. Je fais un gros bisou. Voilà, donc très heureux, très content d'être ici aujourd'hui avec vous. Ça me fait plaisir. Merci de m'avoir invité. Tu es aussi pasteur de l'église? Je suis pasteur de l'église Mosaïque Paris, donc dans le 15e, nous nous réunissons au cinéma Chaplin. D'accord. Bon, le pasteur Gabriel Lecueil, il a beaucoup d'implications. Si on devait vous raconter tout ce qu'il fait, on ne s'en sortirait pas. Mais on va rester autour du message. Ouais. Ton message, tu l'as intitulé « Reproches et promesses ». Pourquoi particulièrement ce titre?
Oui, en fait, le but de mon message, c'est de montrer que la promesse ne vient pas sans reproche. En fait, dans le contexte de l'histoire d'Israël à Babylone, souvent on met un focus sur la promesse, oubliant les reproches. Et donc, c'est vraiment le reproche qui donne de la densité à la pertinence de la promesse que Dieu donne aux enfants d'Israël pour révéler leur mémoire, à saisir la mission, le pourquoi de ce que Dieu fait, même dans des bons comme les mauvais moments, le Seigneur contrôle l'histoire des vies de ses enfants. D'accord. Alors, j'ai noté tout un ensemble de phrases clés. Oui. Certains disent des punchlines. Il y en a un, tu as dit, la foi transforme le désert en terre habitable. Oui, ce que j'ai voulu dire par là, c'est de casser un peu la culture de la plainte, et qui souvent, on rencontre souvent dans les milieux chrétiens ou religieux, notamment dans le cas des enfants d'Israël. Au lieu de voir les opportunités, ils ont fixé leur regard que sur ce qui n'allait pas. Et dans toute chose qui dysfonctionne, il y a quelque chose qui fonctionne. Donc l'idée, c'est vraiment de contemplons le positif et nous verrons que le négatif... C'est-à-dire qu'ils étaient trop dans l'image de « on est à Babylone parce qu'on est sous le jugement de Dieu », comme si toute perspective était comme bloquée, quoi. Tout à fait. Donc Babylone, et tu verras même certains psaumes qui disaient sur le fleuve de Babylone, nous étions là assis sans rien faire, donc en train de pleurer, de rabâcher nuit et jour ce qui n'allait pas, au lieu de saisir la pensée de Dieu. Parce que Jérémie vient en rupture contre cette vision négative et pessimiste de la vie. D'accord. Tu as dit aussi, et c'est peut-être en lien avec Jérémie, tu as dit le temps de la souffrance et aussi le temps des faux prophètes. Tu dis que quand apparaît la souffrance, tu as fait même un parallèle avec nous aujourd'hui, le temps de la souffrance, le confinement, le drame qu'on a eu, c'est aussi le temps où, curieusement, émergent aussi à la fois des prophéties, mais surtout aussi des fausses prophéties. Tout à fait. Et on peut le voir aujourd'hui, même dans l'histoire d'Israël, comme nous l'avons aujourd'hui, tous ceux qui s'appellent aujourd'hui prophètes, qui en réalité exploitent la souffrance des gens. Et par ce biais, se ferait un chemin pour exister. Alors je ne dis pas que les trois prophètes, les collègues de Jérémie étaient vraiment des faux prophètes dans l'absolu. Sauf qu'ils ont perdu la pertinence de saisir ce que Dieu dit. Ils ont prophétisé par expérience au lieu de rester par ressenti aussi. Par ressenti, et ils étaient dans un rejet de ce que Dieu faisait. C'est vraiment, ils n'étaient pas d'accord avec le choix de Dieu. Donc, ils ne pouvaient pas apporter la parole de Dieu parce que cette parole de Dieu était en quelque sorte inconcevable par rapport au contexte et à ce qu'ils s'imaginaient. Tout à fait, d'autant plus que ça avait été dit par Daniel, les 70 ans de Daniel, donc au lieu de lire, parce que Jérémie n'invente rien de spécial, il rappelle la promesse. Il faut que ce temps soit écoulé pour que Israël retourne à Jérusalem. Mais en attendant, il y a des choses à voir, il y a des choses à apprendre. Ça m'a rappelé, j'avais un prof à l'Institut biblique qui disait, mais en fait, les prophètes, notamment dans l'Ancien Testament, n'inventent rien. Souvent, ils ne font que dire et confirmer ce que Dieu avait déjà dit. Tout à fait, tout à fait. Et alors, une autre phrase, alors celle-là, elle a vraiment poussé ma curiosité. Tu as dit, votre destinée n'est pas dans un campement provisoire. Notre destinée n'est pas dans un campement provisoire, alors qu'on a plutôt tendance à dire, moi-même je le prêche aussi, de dire que notre destinée, la terre n'est pas notre terre de finale, on va dire. Donc nous sommes dans du provisoire et nos regards doivent être tournés vers le Seigneur. Et là, tu sembles aller presque à contre-pied de ce qu'on a toujours l'habitude d'entendre. Ils avaient besoin de ce contre-pied pour, je l'expliquerai par rapport à nous aujourd'hui, mais pour les enfants d'Israël, il y avait besoin de ce contre-pied pour redescendre sur terre. Ils étaient dans une logique de non, ce pays, on ne peut pas être ici, c'est injuste. Parce qu'il faut rappeler que ce n'est pas forcément Babylone qui était la destination de ces gens-là. Dieu aurait pu les envoyer dans un autre pays. Pourquoi le choix de Babylone? D'ailleurs, c'est ce qui est plus ou moins arrivé avec la première exil. Tout à fait. Et donc, pourquoi le choix de Babylone? Parce que le maître de l'univers sait ce qu'il fait. Donc, il a provoqué, il a permis. Certes, ils ont péché, ils sont coupables de ce qui s'est passé, ayant transgressé la loi de Dieu. Donc, la conséquence était déjà annoncée d'avance, mais Dieu aurait pu les envoyer en Égypte. Pourquoi les a-t-il envoyés à Babylone? Parce que Babylone était le meilleur endroit pour eux. Parce qu'il faut comprendre que c'est à Babylone qu'Israël a trouvé son identité nationale. Avant, c'était un peuple local.
D'accord. limité sur un tout petit territoire, D'accord. mais étant déracinés d'Israël, de la terre de la Palestine, Ouais. ils sont allés dans un pays lointain et là, ils se sont posé la question de qui ils sont. D'accord. C'est un peu par rapport à nous-mêmes. C'est dans des moments de crise que nous redéfinissons notre vie. Qui sommes-nous? Pourquoi ce qui arrive? Dès qu'on a fini de faire le constat, la question d'après, c'est qu'est-ce que je vais faire? Donc Comment finalement, est-ce que je vois la la crise a révélé un peu leur identité. Tout à fait, quoi. leur identité. Ils ont en tout cas été obligés de se poser, la question de leur identité. Exactement. Et c'est là que les spécialistes des théologiens nous disent qu'ils ont commencé à écrire des Talmuds et qu'ils ont pondu une littérature qui a fait d'Israël ce qu'Israël est aujourd'hui. D'accord. Voilà. Donc Tout ça grâce à l'exil. Donc tout n'était pas mauvais dans l'exil. Et Dieu voyait les choses. D'accord. Et parce qu'en fait, c'était un centre intellectuel qui les obligerait à repenser les choses. Donc finalement, quand tu dis votre destinée n'est pas dans un campement provisoire, en fait, tu veux dire par là que Israël en quelque sorte n'acceptait pas. C'est ça. Là où Dieu les avait conduits. Et donc, dans leur conception, même les prophètes... Et ils disaient que ça allait durer quelques semaines. D'accord. Voilà, Dieu donc, leur dit non, ça va durer plus longtemps que ça. Ouais, et certains sont morts, peut-être presque tous, peut-être sont morts en Israël. Ouais. La génération qui est rentrée, c'est une nouvelle génération. D'accord. Donc, il faut vraiment qu'on se méfie des prophéties toutes tracées, parce que Dieu, lui, ne nous envoie pas des prophéties pour nous diriger. Il nous dirige par sa parole. Alors, ça, il y a une chose aussi que tu as dit, qui était très intéressante, tu viens de le dire, mais on va peut-être focaliser un peu là-dessus. Tu as dit en quelque sorte que, bon, c'est vrai, Dieu, il les a pas envoyés en Égypte, il les a pas envoyés ailleurs. On rappelle qu'en Israël, il y a eu au moins 2 grandes exils. Il y a eu Babylone, c'est ceux du sud, le premier exil, c'était avec ceux du nord, où une grande majorité des tribus d'Israël vont être un peu dispersées. Mais Dieu va les envoyer là, avec Nebuchadnezzar, à Babylone. Et tu dis, parce que Babylone, c'était la première puissance du moment. Et en tant que première puissance, ils avaient la technologie, et tu dis que c'est dans ce pays-là de la haute technologie qu'ils vont apprendre des choses, et c'est ce savoir-là qui vont venir faire bénéficier à leur territoire. Tout à fait. Et le principe est le même aujourd'hui. T'as qu'à voir, on veut tous venir en France ou aller aux États-Unis. C'est dans les grands pays, dans les grandes puissances que se trouvent les meilleures écoles, que se trouvent les moyens économiques qui permettent à une société ou à un groupe humain qui vit dans la pauvreté d'avoir accès à certaines richesses. Et donc, au lieu de rester dans un enfermement religieux, Dieu voulait que son peuple s'ouvre. Bon, le pasteur Gabriel est peut-être aussi en train de vous dire, vous qui êtes de la diaspora, vous avez été formé, songez aussi au pays qui vous envoie. Tout à fait, tout à fait. Le message, c'est subliminal maintenant. Et je l'assume, Non, mais en tout cas, moi j'ai trouvé ça super intéressant, parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas. Je me souviens, on est allé en Israël avec tout un groupe de pasteurs, et on nous a montré à quel point en fait Israël avait importé beaucoup de choses de l'extérieur, même au niveau de la langue même d'ailleurs. Même encore aujourd'hui, le système bancaire mondial, le système technologique, partout, ce peuple-là a compris depuis cet exil, et c'est devenu une culture. Ils sont dans toutes les strates de la société qui gèrent et contrôlent le monde. Alors, dernier point, et ça me tient particulièrement à cœur, parce que dans la manière que tu as développé les choses, tu as dit, nous devons prendre part au développement de ce pays, prendre notre part, et justement, alors que nous, on a l'habitude souvent de fixer nos regards vers le ciel, et tu nous dis, en gros, en attendant, nous sommes là, c'est ça. Et nous avons un rôle à jouer, et d'une certaine manière, si je comprends bien, tu adresses presque la notion de citoyenneté, ce auquel les chrétiens souvent sont complètement détachés, et donc tu dis même presque à tort en fait. Tout à fait, c'est à tort, parce que nous sommes citoyens d'un lieu, et Dieu qui nous envoie dans un pays nous demande de prier pour la paix de cette cité, de cette ville, de ce pays, et le shalom vraiment a une connotation à la fois théologique, mais aussi politique, et sociale, économique. Et je pense que si chaque chrétien prenait vraiment cela à cœur et jouait bien son rôle, nous verrons l'émergence dans nos sociétés des chrétiens qui occupent des postes élevés, parce qu'au fait, ils auront compris qu'avant de partir au ciel, qui sait, toi et moi, nous ne savons pas quand est-ce que nous allons mourir. Certes, nous sommes citoyens des cieux, mais en attendant, nous sommes sur terre, et pendant ce temps, nous avons un rôle à jouer. Jésus le dira aux apôtres qui avaient les yeux rivés vers certaines personnalités connues de la société. Jésus va casser cette vision en disant, c'est vous qui êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. C'est pas que vous serez, vous l'êtes. Donc, pour que le monde bénéficie
de votre influence, c'est maintenant qu'il faut agir. Donc, nous avons intérêt d'ailleurs à vraiment prendre notre part dans la société où le Seigneur nous a placés. Imaginons que demain, toi et moi, nous mourrons. Mais on est en France, notre vie est ici, et c'est ici que le Seigneur nous voit. Donc, le moment viendra peut-être qu'il nous verra ailleurs, mais pour l'instant, nous sommes ici, et donc agissons ici. Ta parole, pour moi, ça résonne un peu de manière particulière, parce que récemment, toi et moi, on a eu à partager avec l'apôtre Jean-Baptiste Bafouangissa, le président des Assemblées de Dieu du Congo, et on voyait par exemple que dans un contexte africain, où souvent il y a des problèmes de toutes sortes, économiques, de santé, etc., et quand on échangeait une fois, on s'est dit, mais en fait, les chrétiens, peut-être en s'inspirant de ce que tu dis là, s'ils réalisaient qu'ils sont en quelque sorte le bras de la prospérité d'un pays, ils ne seraient pas simplement là à prier, pas simplement à lire leur Bible. D'ailleurs, c'est souvent ce qu'on nous reproche dans nos pays d'Afrique, mais ils prendraient leur part comme des transformateurs de la société en profondeur. Tout à fait, c'est ça. Et c'est d'ailleurs sur cet héritage que le protestantisme a pu se développer, que ce soit du côté allemand ou américain, anglais. On a le résultat. Donc, il y a toujours. Non, mais c'est vrai. Tu le dis bien, oui, voilà, c'est vrai. Tu le rappelles. Qu'on oublie que les États-Unis, ils sont fondés sur tout l'héritage protestant, quoi. C'est ça. Et voyons ce qu'ils sont devenus. Hein. Toi et moi, quand on avait vu à New York, on avait vu la puissance comment dire, la prospérité de ce pays. On le voit. Et on se dit, mais tout ça, c'est l'héritage chrétien, parce que des chrétiens, sur la base de valeurs chrétiennes, ont commencé à impacter leur société économiquement, sanitairement, etc., etc. Et souvent, les sociologues et théologiens te parleront de la théorie des 7 montagnes. Et souvent, qu'est-ce que c'est une théorie qui veut dire, qui rappelle qu'au fait, la société humaine est structurée autour des 7 domaines d'influence. Il y a la religion, il y a la politique, il y a les médias, il y a l'agriculture, il y a l'économie. Et voilà, je ne les ai pas de mémoire, mais les gens le savent. Le problème des chrétiens, c'est que nous nous cantonnons que sur une montagne, l'Église, et nous laissons le reste entre les mains de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et il suffit simplement que quelques personnes mal intentionnées prennent la montagne, par exemple, des arts et médias, et puis certaines choses passent. Hein. Malheureusement, on le voit. Et après, on pleure. Hein. On se plaint après. Oui, c'est vrai. Et donc, soyons présents dans la société. Dieu ne s'est pas trompé en nous envoyant dans ce pays. Et notre travail... c'est pour être aussi à l'intérieur la lumière du monde. Bien évidemment. Parce qu'en fait, on est porteur d'un message. On est porteur d'un espoir que nous allons communiquer. Mais nous ne pourrons pas le communiquer en étant fermés. Le troisième point que j'ai développé, Dieu dit, allez vers les autres. Épousez-vous, mélangez-vous. Cessez d'être un peuple allez vivre au milieu d'eux. Vivre au milieu d'eux. Alors, ça me rappelle... il y a, en 2019, là, j'avais partagé à la rentrée avec l'Église ce verset vraiment que le Seigneur m'a mis à cœur et sur lequel on est en train de travailler depuis un bout de temps avec le groupe Refocus. C'est Jean 1, 14. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Elle a habité au milieu de nous. Et le Seigneur me montrait, mais comme ça, mais si vous habitez pas au milieu des gens, mais comment vous pouvez leur témoigner, tout simplement, quoi. C'est ça. Et c'est puissant. Wow. Merci en tout cas pour ce message. Je t'en prie, merci. Que le Seigneur te bénisse. Merci de m'avoir invité. J'espère vraiment que ce message, réécoutez-le. C'est très riche. Et il y a vraiment une réflexion plus profonde que ce que vous êtes en train d'écouter aujourd'hui. Je pense qu'il y a un message pour nos vies, une manière d'appréhender notre environnement. Sur lequel Dieu veut nous interpeller. Je t'invite, je vais te laisser terminer en priant. Et on va prier peut-être aussi pour toutes ces personnes qui nous écoutent et prier aussi pour que le Seigneur nous aide vraiment à plus impacter notre société. Pas simplement en étant des gens qui prient, en étant enfermés dans une de ces fameuses montagnes, mais réellement à prendre l'ensemble de la montagne. Exactement. Je te laisse. On va prier. Seigneur, merci pour le privilège d'avoir été invité aujourd'hui et de partager ta parole avec ton peuple, avec toute cette Église qui m'invite aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir, Seigneur. Je vais vraiment te prier pour que l'esprit qui est derrière cette parole puisse vraiment s'enraciner dans les mentalités, dans les cœurs et dans les vies de ceux qui, en ce moment, nous suivent et nous regardent. Seigneur, tout ce que tu fais, tu le fais pour un but. Ma prière est que tu élèves davantage cette Église et que tu lui donnes, Seigneur, les portes de la ville, de la région. Seigneur, que tu fasses au-delà.
Et quand je parle d'église, je ne vois pas un bâtiment, je ne parle pas d'un lieu, je parle des hommes et des femmes qui fréquentent cette communauté et qui se sont identifiés, Seigneur, à cette maison. Mon Dieu, élève-le, Seigneur, bénis-le et fais en sorte que notre témoignage soit réellement pertinent comme toi, Jésus, tu l'as vécu, en étant capable de toucher les Joseph d'Arimathée, en étant capable de travailler avec la femme du trésorier d'Hérode, Seigneur, en étant vraiment présent dans la société au point que toutes les sphères de la société connaissaient qui tu étais. Seigneur, merci, parce que si nous sommes dans ce pays, c'est parce que tu nous y as envoyés intentionnellement, ou tu nous as fait naître dans ce pays volontairement pour un projet. Peut-être que nous ne saisissons pas dans sa totalité, mais que toi seul connais. Voilà pourquoi je te prie de le dévoiler progressivement. Donne-nous, Seigneur, cette mentalité d'hommes et de femmes qui refusons, Seigneur, de croiser les bras, qui refusons de vivre en parasite de la société, mais qui agissons, travaillons et prenons notre part dans le développement de ce beau pays de France. Et peut-être ceux qui sont à l'étranger, qui nous suivent par le moyen des réseaux sociaux, qu'ils aiment aussi leur pays et qu'ils s'y donnent entièrement pour le bonheur de leur pays. Nous te rendons grâce, Seigneur, en attendant le départ de ce monde ou le retour, ton retour, Seigneur. Nous voulons simplement être des lumières, lumière du monde et celle de la terre pour continuer le témoignage de l'Évangile. Reçois la gloire et la louange, Père, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci au pasteur Gabriel. Merci beaucoup. Salut l'église Mosaïque. Salut aussi les différents environnements dans lesquels tu es. On en parlera une autre fois. Il y a pas en tout cas, merci à toi. Merci. Et on espère en tout cas t'avoir une prochaine fois où tu vas approfondir, etc. Quand tu m'appelles, je viens. Alors, je le disais à l'église en action que le pasteur Gabriel Oleko avec l'église Mosaïque, c'est aussi une église partenaire. On a décidé vraiment de tisser un partenariat pour travailler ensemble, mutualiser souvent aussi nos moyens pour vraiment impacter le royaume de Dieu. Et c'est aussi une chose qu'on a découvert pendant le confinement, l'importance de sortir un peu son nez de ses propres problématiques et de voir plus largement et de voir les collaborations. Ça aussi, c'est... Merci pour cette opportunité. Ouais. Je tiens à remercier la direction pastorale, le conseil d'administration, l'assemblée de l'Église en action. Merci pour ce que vous faites. Votre générosité permet de voir des âmes être gagnées à Christ à Paris. Et sachez que vraiment, on a toujours besoin d'un soutien des églises beaucoup plus mûres pour porter les projets qui naissent. Vraiment, un très grand merci. Je t'en prie. Merci. Le pasteur Gabriel parle du fait qu'Église en action, comme d'autres églises, est aussi une de ces églises partenaires qui a soutenu l'œuvre de Mosaïque. Ouais. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Merci à vous d'avoir partagé ce moment profond. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne semaine. Merci. Merci au pasteur Gabriel Oleko pour ce message. C'était vraiment un message, comme je vous l'avais dit au début, un message riche, beaucoup de sens. Méditez-le. Et je vous conseille encore, écoutez, réécoutez-le tout le long de cette semaine, parce que ce message est là pour nous rappeler le rôle et l'impact que nous avons auprès de la société où le Seigneur nous a mis. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne semaine à tous. Restez connectés en Jésus. Searching far and wide for love that could only be found in you. Perfect always is your unfailing love. It's all in you. My
Jesus. Never changing, never failing. Yeah, yeah, yeah. Your love is all. Chers frères et sœurs, depuis le confinement, lundi, mercredi, vendredi, nous avons pris l'habitude de nous retrouver de 7h30 à 8h dans un temps de prière Let's Pray. À partir du mois de juillet, c'est-à-dire à partir de cette semaine, nous nous retrouverons dans un seul Let's Pray le mercredi de 7h30 à 8h. Comme d'habitude, vous pourrez aller sur notre chaîne YouTube Église en Action et il y aura une vidéo en lien avec ce temps de prière. Il faudra cliquer en dessous de cette vidéo qui vous amènera dans notre conférence Zoom. Ce moyen nous permet de prier ensemble en nous écoutant, en nous voyant les uns et les autres. J'ai hâte de vous retrouver mercredi prochain de 7h30 à 8h et dorénavant tous les autres mercredis tout le long de cette semaine jusqu'au mois de septembre. Que Dieu vous bénisse. Restez connectés en Jésus. Bonjour Église en Action, vous pouvez maintenant participer de vos dons en CB ou PayPal via notre site internet www.égliseenaction.fr et vous cliquez sur le bouton Faire un don. Autre possibilité, par virement selon les coordonnées bancaires reprises dans la description de la vidéo ci-dessous, ou par chèque à établir à l'ordre de Église évangélique d'Argenteuil ou Église en Action à envoyer au 29 boulevard Karl Marx 95 100 Argenteuil. Veuillez bien nous préciser votre adresse en ligne ou par courrier pour nous permettre d'établir votre reçu fiscal. Nous vous remercions pour votre générosité, pour votre fidélité qui sont particulièrement nécessaires durant cette période difficile que traverse notre pays. Aussi, Église en Action continue. Que Dieu vous bénisse. Never changing, never failing. Your love